Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, on va parler de Homepage, un dashboard qui va te permettre de centraliser les informations de tous tes services préférés. Et plus encore, c'est parti. Pour te mettre un peu l'eau à la bouche et te montrer ce qu'il est possible de faire, voici ma page Homepage que j'ai un peu étoffée avec mes services préférés, et encore je pourrais rajouter plein d'autres choses, mais bon ce sera à toi un peu de fouiller, voir ce qui t'intéresse vraiment. Si ça t'intéresse, suis ce tutoriel et mets ton plus beau pouce bleu pour me soutenir. Merci. Je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais on va parler ici de la version pour Unread de Homepage, mais sache que tu peux l'installer sur à peu près tout et n'importe quoi, sur un Raspberry Pi, sur une Debian, sur ton Proxmox, bref, tu le mets où tu veux. En ce qui nous concerne, on va aller sur mon serveur Unread et installer Homepage. Mais avant ça, petit tour sur la page GitHub qui explique le projet, c'est parti. Homepage, tu pourras trouver toutes les informations sur la page GitHub de Ben Phelps, merci à lui. Son but, c'est d'avoir du coup une page qui centraliserait toutes les remontées d'informations de tes services préférés. Ici, on peut voir par exemple Plex, Sonar, Radar, mais ça centralise également d'autres informations, celles concernant ton serveur, une barre de recherche pour faire des recherches. On peut même mettre, si on le souhaite, un petit widget pour la météo et tous les liens qui t'intéressent que tu pourras juger utile de mettre sur cette page. On va donc aller dans Apps et aller chercher Homepage. Tu vois ici que c'est Ibracorps qui a fait ce template pour Unread, donc merci à lui. Si vous n'avez pas peur de l'anglais, n'hésitez pas à aller voir sa page YouTube, il fait pas mal de contenu également. Moi j'avais testé, mais nous on va partir sur une nouvelle installation. De base, tu peux tout laisser par défaut. Moi je vais changer le network type pour me mettre sur mon custom network SBokiNet. C'est par choix, c'est pas obligatoire. Ici tu as le /app/config de Homepage. Donc moi par défaut ça sera dans mon dossier appdata/homepage. Et tu auras besoin du Docker Socket qui est situé ici par défaut sur ton serveur Unread. Pas besoin de toucher à plus de choses. Si jamais ton port WebUI est déjà utilisé, tu en mets un autre. De mon côté le 3000 est libre. Pour gagner un peu de temps et pour te montrer une petite astuce, nous on va rajouter une variable qui sera un /storage qui correspondra à notre /mnt. On verra pourquoi dans la suite de la vidéo. Et on applique. L'installation s'est correctement déroulée. On va maintenant pouvoir aller sur la WebUI et voir ce que nous propose de base Homepage. Et de base, tu vois que ça va t'afficher les ressources processeurs, la quantité de RAM disponible et l'espace de stockage. Alors cet espace de stockage là, il correspond au stockage que tu as sur ton arrêt sur Unread. Est-ce que tu vois où je veux en venir avec mon /storage? On va voir ça très bientôt. On a ici une barre de recherche sur un moteur de recherche qui n'est pas Google. Je vois pas c'est quoi là, c'est tout petit. On a des groupes qui sont vides. Si on clique dessus, ça va nous envoyer sur des localhosts. Dans l'état c'était inutilisable, mais ils sont prévus pour qu'on puisse en gros construire notre page. On verra ça au moment de la configuration. Et en dessous, on peut ici mettre des liens vers toutes nos pages préférées. Donc là, ça peut être des liens utiles sur tes sites préférés, comme par hasard la chaîne YouTube de Superboki. D'ailleurs, j'ai vu que plus des 2 tiers des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Est-ce que ce serait pas le temps pour toi de le faire? La réponse, elle est vite trouvée, non? Niveau paramétrage sur la WebUI, tu vois ici une petite palette de couleurs pour changer le fond. Et ici, le passage du mode Light ou Dark. C'est tout. Donc là, tu es en train de te demander, mais Superboki, comment est-ce qu'on configure ce super dashboard? Eh bien, on va devoir passer par de la ligne de commande, désolé. On va donc ouvrir un terminal sur Unread pour accéder aux fichiers de configuration qui sont inhérents à notre service Homepage. C'est parti. Donc toi, tu peux très bien aller sur ton serveur Unread et ouvrir un terminal ici. Moi, de base, j'utilise Putty et je vais grossir un peu les caractères pour que tu puisses voir correctement toutes les lignes de commande. Je me rends donc dans le dossier où on a le fichier de conf de Homepage. Donc souvent c'est appdata/homepage. On fait ls pour voir les fichiers présents dedans. Et on voit qu'on a du fichier YAML ou YAML ou YAML. Nous on va dire YAML. Chacun de ces fichiers, on va les éditer avec les variables que l'on souhaite pour pouvoir personnaliser notre homepage.
On va commencer en douceur avec le bookmark.yaml qui correspond à ce qu'il y a en bas de notre homepage. Donc de base, tu vois que tu as une catégorie développeur, social et entertainment. Sache que tu peux mettre ce que tu veux à la place. Là, tu peux mettre youtube.com/superbookies, tu as un accès rapide à ma chaîne. T'es pas forcément obligé d'appeler ça entertainment. Ce que tu mets en premier, ça apparaît ici. Ensuite, tu as l'abréviation qui sera le YT. Et ensuite, ton contenu. Nous, on va mettre mes chaînes préférées. On va pas se risquer à mettre des accents, hein. Donc ça sera ici pour la chaîne YouTube. Tu peux mettre une chaîne Twitch, si tu veux. Petite abréviation TW, par exemple. Tu mets ce que tu veux, hein. Et ensuite, tu vas mettre le lien vers la chaîne Twitch. Car oui, j'ai une chaîne Twitch un peu tombée à l'abandon. Mais bon, on en reparlera à l'occasion d'un live sur la chaîne YouTube. Hop, ici mes réseaux sociaux. Facebook. Le truc des vieux. Tu peux en rajouter un. Et admettons que tu ne veuilles pas de troisième catégorie, tu peux très bien la supprimer. Là, tu fais CTRL X pour fermer le fichier. Et ensuite, tu fais Y pour enregistrer les informations. Hop. Et là, par magie, on voit donc les deux catégories. Et quand tu vas cliquer dessus, ça va t'envoyer sur les liens que tu as mis. C'est plutôt sympa et tu vois que la page est responsive et s'adapte à la largeur de ton écran. C'est plutôt sympa ce côté responsive design, car ça veut dire que tu pourras y accéder facilement depuis ton smartphone ou ta tablette. Tu n'auras pas de souci de résolution. Voilà pour la partie bookmark. On va maintenant parler de la partie widget. La partie widget, c'est la partie supérieure de homepage. Tu pourras faire remonter ici les informations concernant ton serveur, changer ta barre de recherche et mettre, si pour l'instant tu le souhaites, un petit truc pour pouvoir voir la météo. Pour la barre de recherche, c'était DuckDuckGo. Tu peux changer, mettre Google ou ce que tu veux, ça changera le moteur de recherche. Afficher les ressources du CPU, ok, la mémoire, ok. Les disques, peut-être qu'il y a un lien avec ce que je t'ai fait taper sur notre container. Ce qui est possible de faire, c'est ajouter un label à ces différents blocs pour ajouter un peu plus de clarté. Par exemple, ici, on va ajouter un label système, car ces informations concernent le système de notre serveur. Et je vais enlever disque de système. Je vais faire une seconde ressource que j'appellerai stockage, où je mettrai notre espace disque. CTRL X, Y pour sauvegarder. Et en rechargeant, on voit maintenant qu'il y a marqué ici système, où on a les informations CPU et mémoire vive, et un label stockage où on peut voir l'espace disponible ici, 3Go43, qui correspond au slash. Ouais, mais le slash c'est pas très parlant pour moi. On retourne sur notre widget.yaml, sur le template de notre container. On a mis que le slash storage correspondrait au slash mnt, dans lequel il y a tous nos disques et nos pools. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Moi, ce que je veux savoir, avec le slash storage slash user0, j'aurai l'espace disponible sur mon arrêt. Avec le slash storage slash docker VM, j'aurai la place disponible sur mon pool docker VM. Et la troisième ligne que j'ai floutée, c'est le lien vers l'espace de mon point de montage sur mon G-Drive illimité. Car comme vous le savez, j'ai un G-Drive illimité qui fonctionne toujours pour l'instant. Et tu vois ici que maintenant sur le stockage, là j'ai bien mon arrêt avec mes 3Go43 de libre sur mon arrêt. J'ai le stockage restant disponible sur mon pool Docker VM. Donc j'ai la base de 240Go, il me reste 204Go de libre. Et ici je vois sur mon stockage que j'ai 1,3 pétabytes de libre. Ça va, je suis large. Donc je te laisserai un peu catégoriser comme tu le souhaites les différentes informations que tu souhaites voir s'afficher de base. On observe ici qu'on est bien passé sur Google au niveau du moteur de recherche. Je vais te montrer rapidement la page GitHub car voilà, je n'invente pas toutes ces variables tout seul. Donc tu as une page GitHub qui est très bien renseignée, d'ailleurs il y aura le lien forcément dans la description. Si j'oublie pas. Donc ici ça explique très bien comment paramétrer
les différents labels et ressources pour que les informations s'affichent à ta convenance. Il parle ici de la Weather API pour qu'on puisse avoir le temps chez nous, mais il faut avant s'enregistrer ici sur weatherapi.com, c'est gratuit, hein, tu peux le faire. Tu auras juste à rajouter ce bloc après search si tu veux que ça s'affiche en haut à droite, et tu auras du coup ici les informations concernant le temps qu'il fait là où tu le souhaites. Tu peux aussi afficher, si tu as un contrôleur Unify, l'activité sur le réseau. Moi je n'en ai pas, mais je sais que des personnes de ma communauté en sont équipées. S'ils peuvent faire le test et me dire dans les commentaires si ça fonctionne bien, bah, ce serait super. Et enfin la barre de recherche que tu peux configurer comme tu le souhaites. Maintenant qu'on a vu le haut de page et le bas de page, on va s'attaquer au cœur de ce que propose Homepage, c'est-à-dire les remontées des services qu'on utilise pas mal quand on est des petits geeks barbus. Les sonars, les radars, les plex, les rutorrent, les portainers, bref, il y a de quoi faire, on regarde ça ensemble. Donc tu as plusieurs moyens de pouvoir faire remonter les informations sur Homepage. Une première avec Service Discovery, où tu peux rajouter via des labels les différentes informations, par exemple ici sur MB, afin de faire remonter les informations liées à ce service. Mais sur OnRed, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à mettre en place, ça fera un fichier de conf un peu chiant à faire. Est-ce qu'on peut dire chiant sans se faire démonétiser? Je sais pas, on verra. Nous on va aller dans Services, et ça nous explique ici à quoi correspondent ces fameux groupes A, groupe B, que l'on peut voir ici, My First Group, My Second Group, My Third Group. On pourra en rajouter, et qui sont présents sur le service.yaml, qui, devine quoi, sera le prochain fichier à éditer. Donc de base ça renvoie sur rien du tout, ça va nous servir à créer notre structure afin de mettre un peu tous les services dans l'ordre et la forme que tu le souhaites. Donc ça nous explique qu'on peut faire des groupes dans lesquels on peut mettre autant de services que l'on souhaite. Par exemple là dans mon premier groupe, si je mets 4 services, ils s'afficheront en dessous, deuxième groupe ainsi de suite et troisième groupe ainsi de suite. Si tu souhaites seulement avoir une barre avec le logo de ton service et rien d'autre, ici pour Sonar tu auras juste à mettre voilà, l'icône sonar.png, ici l'adresse pour accéder à ton service et une description. C'est très joli mais c'est juste un lien cliquable et l'intérêt est du coup un peu moindre en sachant qu'on peut aller plus loin que ça. Voilà le cœur du projet, la remontée des informations des services que tu utilises afin que lorsque tu ouvres Homepage, tu aies rapidement toutes les informations qui te sont nécessaires. On va être bête et discipliné, on va prendre ces groupes là, Sonar et Radar. Donc là je te vois venir, Super Boki, quand est-ce que tu fais une vidéo sur Sonar et Radar? Ça va venir. Ici on va supprimer tout ça. On a le groupe A, Sonar, le groupe B, Radar. Donc une fois fait, on devra avoir ici Sonar et ici Radar. Moi je vais les mettre l'un en dessous de l'autre, parce que pour moi c'est des services qui se ressemblent. Hop. Ici on va enlever la description, pour en mettre une commune pour les deux. Tu fais ce que tu veux après. Hein. Et on va mettre gestionnaire de médias. Au niveau des URL, ici et ici tu mettras les URL pour Sonar, et ici les URL pour ton radar, et tu penseras récupérer la clé API sur ces deux services. Je te montre rapidement où la trouver. Tu iras dans Settings, Général, et ici tu auras ta clé API, bon la mienne est floutée, et tu fais ça pareil pour Sonar, c'est au même endroit. On a sauvegardé, on va recharger la page, et tu vois que les informations remontent correctement, c'est cool. Seul petit bémol, la description en fait elle concerne chaque service, donc si tu veux en mettre une pour le groupe, tu le mets au niveau du groupe. J'édite ça rapidement. C'est beaucoup mieux, non? Ici tu as la liste de tous les services qui sont actuellement possibles d'intégrer. On va faire MB et Nginx Proxy Manager par exemple. Pour le reste, je te laisserai découvrir par toi-même. Donc MB, ça tombe bien, on a le petit template ici qui est tout prêt. On va se créer un nouveau groupe, on va l'appeler Streaming. On colle les informations inhérentes à MB en prenant bien en compte l'indentation. Sur le href et l'URL, tu mettras l'adresse pour accéder à ton serveur MB. Et pareil, là il y a une clé à aller chercher.
Je te montre rapidement comment faire. Tu vas dans les paramètres de ton serveur MB. Tu descends tout en bas et tu as clé API. Là pour moi c'est flouté, mais tu pourras faire nouvelle clé API ici et ça va t'en générer une que tu utiliseras pour homepage. Je sauvegarde et on voit si ça remonte bien au niveau de homepage. J'avais oublié les 2 points, ma faute. MB apparaît, là on voit que j'ai pas de stream en cours, je vais en lancer un pour voir si ça fonctionne correctement. A few moments later. Et ça fonctionne plutôt très bien, top. Donc une très bonne réactivité du service. On va en essayer un petit dernier pour la route avec Nginx Proxy Manager. Tu vois ici qu'ils disent qu'on peut autoriser des champs activés, désactivés au total pour voir si on voit tout. On va recréer une catégorie. Proxy, on n'oublie pas les 2 points. Dedans on aura mon Nginx avec l'icône, le lien, le widget qui sera de type Nginx Proxy Manager. Le fields, on a vu qu'il y en avait plusieurs, moi j'ai mis total. Là je mettrai mon URL, là mon identifiant et là mon mot de passe. J'entre mes informations, je sauvegarde et on voit si ça fonctionne correctement. Plutôt cool, non? Comme tu as pu le voir, ce n'est pas si compliqué à mettre en application. Ça nous fait un dashboard plutôt clean, je trouve, avec les informations principales qui sont accessibles instantanément. Je n'ai pas exploré toutes les fonctionnalités de homepage et c'est un projet qui se développe encore aujourd'hui. Mais bon, je trouve que sans grande complexité, c'est un bon compromis entre un MDAL qui est un petit peu léger et un Grafana qui est un peu plus compliqué à mettre en place. Tiens, dis-moi dans les commentaires si tu trouves ce genre de service intéressant et lesquels tu utilises. Moi, en attendant de me faire un Grafana bien fat, je vais me contenter de ça. Et bien sûr, un jour, il y aura peut-être une vidéo sur Grafana. On va dire que si je passe les 10 000 abonnés, je le fais. Avant de se quitter, je rappelle qu'on a un Discord sur la chaîne de Superboki. On est grosso modo 600 passionnés d'informatique, il n'y a pas que du Unraid, donc rejoins-nous, t'es bienvenu. Enfin, si t'es poli, sinon t'es un peu moins bienvenu. N'oublie pas de laisser ton plus beau pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je te dis à très bientôt, salut YouTube!